il faut, par exemple, aujourd'hui, personne ne peut vous dire que nous avons autant d'emplois dans notre pays. Les données statistiques? Non, il n'y en a pas. Combien d'emplois il faut d'abord? Il n'y en a pas, personne ne connaît. Alors, il faut recenser les emplois nécessaires. Il y a là-dedans des effectifs pléthoriques. Pourquoi? Parce que quand tel vient aux affaires, il se dit, allez, tiens, c'est à tel endroit-là que c'est plus intéressant. Je ne peux mettre là que quelqu'un que je connais. Alors, il prend son frère, son homme de confiance, il place à l'endroit. Peu importe la compétence. Voilà, quelque chose. Mais la compétence, maintenant, s'évalue dans la capacité pour l'individu d'apporter l'enveloppe au chef, de nourrir le cercle, et non pas l'État. L'État doit être saigné sans pitié. Il faut que des individus s'enrichissent. Et vous trouvez aujourd'hui des gens apparemment incapables de faire fonctionner les structures étatiques où ils sont employés, mais tout à fait capables de faire fonctionner leurs affaires privées. Oui, voilà. Votre analyse vraiment est tout à fait logique, et votre diagnostic également, oui. Mais proposons un peu des remèdes, des pistes et des solutions honorables. C'est ça que je dis. Pour atteindre la modernité dans notre pays, il faut que l'État augmente sa capacité d'intervention. L'État doit pouvoir s'enrichir. Et pour cela, il faut que ceux qui travaillent pour l'État aient ce souci-là. Tout est possible ici. Vous allez voir que si l'agent public de l'État travaille en sécurisant, en protégeant les intérêts de l'État, notre État va être riche. Moi, je retiens la déclaration de M. Dominique Strauss-Kahn, la dernière fois qu'il était passé ici. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit l'État, la RDC est un grand pays en richesse, et un grand pays en population. Donc, la RDC devrait être un grand pays en recettes. Or, nous sommes là tout le temps en train de tendre la main. Et le chef de l'État y croit. Nous avons tout ce potentiel. Donc, il faut que l'État augmente sa capacité. Et pour cela, il faut empêcher que l'État continue à être saigné. C'est comme je vous ai dit, mettre beaucoup de transparence dans l'organisation. C'est maintenant un système aujourd'hui. Ce système, même quelqu'un de très efficace, très correct, vous le plongez là-dedans, il sera incapable de donner le meilleur de lui-même. Parce que vous êtes tout le temps obstrué. Et finalement, c'est vous qu'on va présenter comme le mauvais. Parce que tout fonctionne suivant des castes. Alors, quand il faut, comme je disais, inventorier d'abord les postes, écrire des procédures et coucher ça sous forme de loi, ce service doit fonctionner comme ceci, comme cela, comme cela. Donc, ce sont ces procédures qui vont canaliser l'énergie de chaque acteur étatique vers une dynamique de progrès. Pour l'instant, la dynamique dans le système de gestion de l'administration publique, c'est une dynamique de destruction. Il faut changer ça. Il faut imprimer une autre dynamique. Et plus question de voir un agent public de l'État qui vient à 11 h au bureau et qui quitte à 14 h. Ça s'est fait. Il y a des gens qui ont des cartes de l'État, il est agent de l'État, fonctionnaire à tel ministère, il n'y va que pour aller toucher de l'argent. Mais tout ça, ça empêche à l'État d'être efficace. Il faut régler tout ça. Et puis, maintenant là, j'entends qu'on dit, ah non, on est en train de faire la réforme de l'administration. Non, on ne fait pas la réforme. On compte les fonctionnaires. Vous pouvez en compter, ils peuvent être des millions et des millions. Les compter, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous savez maintenant que chaque agent est utile là où il est? C'est là le problème. Alors pour cela, nous devons non pas commencer par compter les fonctionnaires, mais commencer par inventorier les emplois. Et chaque emploi doit être nécessité, et doit avoir une nécessité. Et donc écrire des job descriptions. Ici, on travaille comme ceci, comme cela. Et adjoindre à ça un code de sanctions. Quand on n'a pas fait ça, voici ce qui vous attend. Et que tout cela soit couché sous forme d'une loi. C'est alors seulement qu'on pourra mettre une police dessus. Pour l'instant, vous mettez une police, la commission d'éthique pour faire ceci, mais elle est là, elle ne voit que du noir. Elle ne voit que du noir, parce que tout est flou. Mais quand on aura fait ça, on équipe les services de l'État des moyens de communication modernes.
On enlève ce système de fiches, de registres avec latte où on trace aujourd'hui. Parce que quand on a chipoté, on arrache la feuille, on retrace et on écrit ce qui est bon. Non, on doit arrêter ça. Si l'on veut atteindre la modernité, il faut aussi des outils modernes pour fonctionner. Quand on parviendra à cela, on va maintenant déterminer qui est capable d'animer telle structure. On peut passer tous nos fonctionnaires au test en fonction des job descriptions de chaque endroit. Celui qui doit être là, voici son profil. Et s'il y a des gens qui satisfont au test, parmi les fonctionnaires, on les prend là-bas. Ainsi de suite. On va se retrouver au bout du compte avec des fonctionnaires qui n'auront pas été capables dans tout le circuit, d'après les job descriptions. Ils sont des gens qui peuvent aller en retraite. L'État peut leur trouver le moyen, un tracteur par exemple, qu'ils aillent faire le champ. Tous nous ne devons pas être là si nous ne sommes pas compétents. Parce que on ne peut pas atteindre la modernité si l'on n'est pas pointu. Voilà, la modernité, ce n'est pas waya-waya, ce n'est pas terre-à-terre. Ce que je comprends, c'est que la modernité, dans votre façon de voir les choses, oui, c'est vraiment l'implication et la participation de tous, et tout le monde doit travailler. C'est d'abord travailler dur. Travailler dur et méthodiquement. Travailler dur et méthodiquement. Et méthodiquement, et intelligemment. Parce que mon souci, c'est par rapport surtout à la population congolaise qui vivent dans les milieux ruraux. Parce que, vous savez, la révolution de la modernité, comment est-ce qu'elle peut atteindre cette couche de population? Je vous comprends tout à fait. Moi, c'est depuis 2008 que j'ai commencé à réfléchir sur ce que je vous dis. Et j'ai déjà écrit pas mal de courriers au chef de l'État et même à l'Assemblée nationale. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a poussé maintenant à lutter pour aussi être là afin de poursuivre mon combat là-bas. J'ai aussi écrit au chef de l'État un courrier où j'avais parlé de la nécessité de travailler à partir de la base. Vous savez, nous sommes en train de moderniser nos villes ici, par exemple à Kinshasa. Ce sont des choses qui peuvent tout à fait faire tomber à terre nos compatriotes qui vivent encore dans les milieux ruraux. S'il quitte là-bas et il vient ici, il tombe sous le boulevard, il a l'air de rêver. Il n'a jamais vu ça de son vivant. Et d'un coup, il trouve ça. Sa façon de gérer ça va être différente. Et vous n'allez pas l'empêcher de venir à Kinshasa. Non. C'est chez lui. Et il n'a jamais connu, il n'a jamais eu la moindre idée de ce que c'est. Et il vient se retrouver comme ça, boum, il est là, il va gérer mal. D'où ce que l'on fait aujourd'hui à grand prix, nous risquons de le voir disloquer demain, parce que mal utilisé. Disloqué, cassé, détruit. Voilà, parce que mal utilisé, parce que celui qui l'utilise ne sait pas comment s'y prendre. L'autre élément, c'est la scolarité. Nous avons plein d'enfants qui naissent dans des milieux ruraux, qui n'étudient pas, ou quand ils peuvent étudier, c'est un semblant. Il faut voir l'état des écoles. J'ai déjà fait des émissions avec vous. Je crois que vous avez pu voir dans quel état se trouvaient les écoles dans les milieux ruraux. Ces gens-là, ils grandissent finalement sans aucune instruction. La télévision, ils ne connaissent pas, ne voient pas des documentaires pour savoir à partir de leur milieu déjà comment ça fonctionne ailleurs. Ils ne connaissent pas. Ils peuvent se retrouver tout d'un coup, boum, ils tombent à Kinshasa et c'est un type qui n'a pas étudié. Nous faisons tout pour construire, mais puisque lui, il ignore, il ne connaît pas beaucoup de choses, lui, il fera tout pour détruire ce que nous construisons. Voilà pourquoi je pense qu'il faut commencer aussi. Ce que nous avons déjà fait ici est bon. Le pays est un. Même si nous avons des provinces différentes, mais nous sommes une nation. Nous sommes la République. Il n'y a pas de restrictions pour circuler à l'intérieur de nos frontières. Nous devons aussi commencer à travailler dans les milieux ruraux. Et c'est là encore que j'apprécie les discours du chef de l'État, parce qu'il a prôné ça. Et moi, ça me tombe tout droit dans le cœur. Je suis vraiment très comblé. Aller travailler dans les milieux ruraux, honorable, comment? Bon, voilà. Vous savez, dans les milieux ruraux, ils n'ont pas d'abord besoin des grands boulevards et de tout ce que nous avons ici. La première chose, comme je vous disais, c'est des écoles.
J'avais donné un exemple dans le courrier que j'avais adressé, que j'avais intitulé « La voie des sorties », le plan des sorties. Il y a d'autres pays où on oblige les sociétés qui font de gros bénéfices, par exemple les sociétés de télécommunications, tout ça. Périodiquement, l'État va lotir des endroits de terrain et oblige à telle société, cette année, il faut que vous alliez construire. Là, la société va construire. Ça permet à un endroit où il y avait une brousse, on a tout d'un coup des infrastructures. Et les autochtones qui vivent autour ont aussi un marché direct. Donc, nous devons cibler dans notre pays des pôles de développement, des endroits où il y a des opportunités d'investissement rapides. Il y a plein de gens qui ont des moyens ici, qui peuvent aller investir. Vous savez, quand on parle de la modernité, je vous ai dit là au début que l'État doit augmenter sa richesse. La richesse ne s'augmente pas avec le commerce. Ici à Kinshasa, si nous concentrons tout ici à Kinshasa, il n'y a plus de grandes possibilités d'investissement ici à Kinshasa. Et quand on n'a pas investi, on ne peut pas produire. Il faut recourir aux milieux ruraux où le potentiel de production est encore disponible. Alors, pour que des gens acceptent d'aller mettre leur argent dans les milieux ruraux, il faut qu'ils y trouvent la main-d'œuvre. Mais pour que quelqu'un qui a étudié accepte d'aller vivre là-bas, il faut qu'il trouve un minimum qu'il lui faut. Alors, c'est pour ça que je disais que l'État doit d'abord privilégier les routes de dessertes agricoles pour désenclaver les milieux ruraux. Parce que quand les Belges étaient partis, nous avions un réseau routier très puissant ici. Mais toutes les routes n'étaient pas asphaltées, c'était des routes en terre battue. On peut ne fût-ce qu'avoir ça, pour permettre la mobilité facile. Et ça va permettre, et en plus, aller dans ces milieux-là, comme je venais de dire, que nous ciblons, aller implanter un minimum, par exemple, qu'il y ait une télévision, qu'il y ait une radio, qu'il y ait l'eau, que les gens puissent boire de l'eau. Une télévision communautaire, une radio communautaire, voilà. Et la première chose d'abord que vous allez constater par là, c'est que beaucoup de gens qui sont ici, dans des grandes villes, qui sont des chômeurs, pourquoi les phénomènes Kuluna, tout ça, la promiscuité, les gens vivent dans des conditions très difficiles parce qu'ils ont quitté le village, où il n'y a plus rien. La vie n'a plus de saveur dans nos villages. Ce que je veux demander, c'est que chaque Congolais puisse s'impliquer. Le chef de l'État a donné le ton. Ce qu'il a dit est possible, si nous en avons la volonté. Et de la part des gouvernants, c'est aussi d'imprimer cette volonté de dire il y a un problème. Notre administration publique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle ne peut pas permettre à l'État de réunir les moyens qu'il faut pour imprimer les développements. Les particuliers peuvent le faire, mais aucun particulier ne peut avoir les moyens pour faire d'autres choses, par exemple. Alors pour cela, il faut vraiment que l'administration publique soit réformée, remise dans des conditions pour pouvoir rejoindre les exigences de la modernité. Et que chaque Congolais se dise, si nous ne faisons rien aujourd'hui, alors ce sera trop tard. Et quand sera-t-il demain? Nous allons laisser à nos enfants quel genre de pays? Vous trouvez un agent belge, un fonctionnaire belge, il est un maniaque de la loi. Il ne fait rien en dehors de ce que la loi lui demande de faire. Et si nous faisons la même chose chez nous, nous allons transformer le Congo, nous n'aurons vraiment plus envie d'aller aussi passer les vacances en Europe. Le Congo va être moderne et c'est en ça que je suis d'accord avec le chef de l'État. En tout cas, nous vous disons merci, honorable pasteur Joseph Kitenge Moulongoy. Je signale en passant que vous êtes élu du Nord Katanga, donc précisément de Congolo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir donc accepté de participer à cette émission dossier de la rédaction, cette émission de la sous-direction des enquêtes et magazines de la direction des informations télévisées de la radio-télévision nationale congolaise. Merci, mesdames et messieurs, à vous tous qui avez aimé et qui avez suivi attentivement cette émission. À la prochaine.